Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour et bienvenue à cette haute édition consacrée essentiellement, n'est-ce pas, à la femme africaine. S'il est vrai qu'aujourd'hui, c'est la journée internationale de la femme. D'ailleurs, nous profitons, n'est-ce pas, de cette occasion pour souhaiter une très bonne fête à toutes nos mamans, à toutes nos sœurs, à toutes les femmes du monde entier. Alors, sur notre plateau, nous avons d'ailleurs deux à trois belles dames qui vont intervenir ici sur ce plateau. Marie-Claude Edjan, qui est avocate au barreau de Paris. On a comme cela Divine, n'est-ce pas, qui est du côté de l'Allemagne, et Hortense Fankem, qui du côté de Calgary au Canada. Alors, pour planter le décor, il sera essentiellement question, n'est-ce pas, de la femme africaine face à la culture occidentale, qui est en réalité, en fait, pas qui est en réalité, mais qu'est-ce que pèse cette femme véritablement ici en Occident, la femme africaine, celle qui est partie de là depuis des années, elle est venue faire des études, elle s'est intégrée, elle a fait des enfants, bref, elle gère parfois une start-up, elle est au sommet de la pyramide et elle gère des entreprises. Elle pèse quoi exactement? On reviendra, n'est-ce pas, sur cette femme, sur ces multiples femmes battantes, parfois au bas de l'échelle, qui se lèvent tôt le matin, vont faire le ménage et qui reviennent, qui doivent s'occuper des enfants, des maris, faire les devoirs. C'est de cette femme qu'il est question. Est-ce que la culture de leur peau est comme une sorte d'influence? La couleur de leur peau, autant pour moi, la culture, le travail, tout ce qui se passe autour de la femme, il sera essentiellement question pendant presque une heure de temps. Alors, mesdames, avec nous sur le plateau, bonjour et bienvenue au Journal culturel. Bonjour Bonjour. Marie-Claude. Voilà. Bonjour. Coucou, bonjour. Bonjour. Bonjour Divine. Welcome. Bonjour Hilaire. Mais on dirait Merci que vous êtes, tu veux on dirait que de vous êtes près de la... faite toute, Oui. on dirait que vous êtes faite spécialement belle ce soir pour nous, Jean-Marie. C'est la fête des J'a- mères. Exactement. J'avais oublié que j'étais le seul coq parmi toutes ces grandes dames-là. Ah ben non, on est tous, voilà, C'est qui On tes a, on parents a pour nous fait, déplaire, Jean-Marie? on a tout fait pour avoir l'équité aujourd'hui sur le plateau. On a trois ah hommes ben et trois voilà, femmes, trois grandes ah dames. Donc, magnifique. Alors, bonsoir alors GPS, bonsoir du, Hilaire, bonsoir à du, toute cô- l'équipe et surtout du bonsoir côté aux de la dames. régie, on a GPS qui va nous faire rapidement un bonjour avant qu'on ne démarre et ne commence nos hostilités. Bonjour Bonjour GPS. GPS. Bonjour Hélène, bonjour Divine, bonjour Jean-Marie Thalès, Bonjour. bonjour Maître Marie-Claude Etiang. Alors, Bonjour, on va directement aller du côté de l'Allemagne avec Divine. Alors, Divine, bonjour, la fête des mères, ça se passe plutôt bien. Les enfants vous ont sûrement fait plein de petites surprises, non? Oui, la fête des mères se passe bien. Malheureusement, mes enfants sont encore en bas âge. Ma fille n'a qu'un an et demi et mon fils 3 ans. Oui, mais voilà, je sais que les années à venir, je vais recevoir de très belles surprises de par leur amour qu'ils me témoignent. En tout cas, on vous le souhaite pleinement, hein. Alors, Marie-Claude, le petit garçon, il t'a surpris ce matin à la descente du lit? Ah non, d'habitude, je me rends compte que c'est quand tu vas à l'école qu'il pense à me faire des surprises. Je le découvre. Je l'ai découvert ce matin parce que d'habitude, justement, à l'école, ils fabriquent des jouets en cachette et que le jour de la fête des mères, en général, c'est caché un peu quelque part et je découvre. Et que cette fois-ci, non, je n'en ai pas eu malheureusement. Peut-être que j'en aurai tout à l'heure. Alors, Voilà. Jean-Marie, je pense que votre maman est sûrement encore en vie à défaut. Bon, madame est à la maison, sûrement concocter quelque chose, une belle surprise quelque part. C'est plutôt elle qui a eu des surprises de la part des enfants, parce que c'est la Ah, mère des enfants. absolument. Et donc les enfants, hier et avant-hier, j'ai vu les grandes, les plus grandes aller acheter des cadeaux, aller me signaler et me dire comme ça de manière très subtile qu'elles allaient au magasin malgré le fait qu'on doit sortir étant couverts. Elles étaient quand même couvertes, elles avaient le masque. Nous sommes passés dans le magasin, j'ai vu ce qu'elles ont pris. Donc discrètement, j'ai compris ce qu'il y avait à dire, mais elles m'ont quand même dit à quoi ça devait servir. Et donc je sais que leur maman le matin a su, et elle sait exactement ce que sa progéniture, donc ses beaux enfants, lui ont apporté pour lui souhaiter digne fête de mère, de manière honorable.
D'accord. En tout cas, bravo et belle fête, bonne fête, n'est-ce pas, à toutes les mamans du monde entier, ainsi qu'à celles qui sont avec nous sur le plateau. Alors, GPS, je pense qu'il faut rapidement aller du côté de la régie pour voir ce clip puisque nous sommes toujours un peu, on dirait pas déconfinement, mais on est toujours en plein Covid-19. Il y a comme ça une jeune compatriote qui nous a concocté. On reviendra également, on ira justement de l'autre côté dans le sud de la France quelques heures plus tard, voir également une jeune compatriote qui rassemble les dames autour d'elle pour parler de femmes, culture, beauté et tradition. Mais avant d'aller du côté du sud, nous allons suivre rapidement ce clip qui nous a été façonné par une voix féminine. GPS. Restez chez vous, oh, oh, ce n'est pas tuant. C'est sorti qu'on veut tous là qui peut nous tuer. Le Covid n'a pas d'amis, il a débuté en Chine. Il détruit déjà le monde, des dizaines de milliers de morts. Quand on nous demande de prendre des mesures, c'est pour nos vies. Si nous ne faisons rien, si nous ne faisons rien, on court un risque, un très grand risque. Évitez le Covid, éternions tous sur nos coudes. Saluons-nous avec les coudes et portons vite tous un masque. Évitons les groupes de masse, gardons tous nos distances. Lavons-nous toujours les mains et comme ça, ça va aller. Corona, Corona, ennemi commun. Corona, Corona, ennemi commun. Ensemble au combat, tu ne passeras pas par nous. Nous allons te barrer la route avec nos mesures barrières. Appelez le 1510 en cas d'urgence. C'est le numéro vert et il est gratuit. On enterre déjà les gens dans des fosses communes. Et Seigneur, prends pitié. Se protéger, c'est protéger les autres, mes amis. Restons soudés face à cette pandémie. Ensemble allons tous au combat. Surtout ne baissons pas les bras. Ne laissons pas le gouvernement se battre seul. Car une seule main ne peut pas tout faire. Parlons-en autour de nous, car les images parlent d'elles-mêmes. Elles emportent tout ce qu'on aime. Parlons-en autour de nous. Corona, Corona, ennemi commun. Corona, Corona, ennemi commun. Ensemble au combat, tu ne passeras pas par nous. Nous allons te barrer la route avec nos mesures barrières. Voilà, c'était donc la jeune artiste Indira qui sensibilisait en sa manière, n'est-ce pas, les populations africaines sur cette pandémie Covid-19. Voilà, nous sommes revenus sur le plateau et il est question donc de parler ce soir de la femme africaine face à la culture africaine. Alors, après avoir parlé de la femme africaine dans son ensemble la semaine dernière,
Nous avons ici la semaine dernière parlé de la femme dans son ensemble. Il sera donc question aujourd'hui, au-delà de répondre, parce on va revenir la semaine prochaine sur un autre aspect qui sera, il sera question de répondre à toutes les problématiques qui ont été énumérées la semaine dernière et c'est cette semaine par rapport à la femme africaine. En réalité, que vaut véritablement cette femme en Occident? Alors, Marie-Claude, que vaut la femme africaine en Occident dans son ensemble? On sait que c'est une qui travaille, qui apporte à la société, qui paye les impôts, qui élève les enfants. Mais en réalité, que vaut vraiment la femme noire, la femme africaine ici en Occident? Ah, c'est une question, un vaste débat, une question à la fois simple et complexe parce que ce que vaut vraiment la femme africaine en Occident renvoie aussi quelque part à ce que vaut la femme en général dans la société occidentale. Parce là, que il la est question femme de la femme africaine, africaine. ah oui, c'est là que je voulais en venir. Voilà. Il y a des particularités qui sont des particularités propres à toute la gente féminine et il y a quelques particularités spécifiques à la femme africaine de ce qu'elle est. Elle est dans un environnement qui ne lui est pas naturel et qu'elle a un bagage qui lui est particulier au-delà de l'environnement dans lequel elle évolue. Alors, ce qu'elle vaut d'abord elle-même, c'est-à-dire tout ce qui est son bagage culturel, son éducation, ses valeurs, sa morale, et elle est à la fois une femme, une mère, une épouse, comme on a dit tout à l'heure, une ouvrière, une battante, une chef d'entreprise. Je pense que dans la société occidentale, bon, elles ne sont pas si nombreuses que ça, mais de plus en plus. Et elles ont leur pesant d'or. Enfin, je n'ai pas fait d'études spécifiques pour savoir ce qu'elle vaut de façon générale, mais je pense que la femme africaine, d'une manière générale, ne laisse pas indifférent, quel que soit le milieu dans lequel elle se trouve, que ce soit un milieu professionnel, que ce soit un milieu privé. Donc, voilà. C'est une question difficile parce qu'en fait, en réalité, je ne sais pas exactement quoi dire parce que j'ai beaucoup d'idées et en même temps, je ne sais pas trop par rapport à la journée de la femme aujourd'hui. Parce que j'ai peur de trop stigmatiser la femme africaine par rapport aux autres en répondant à cette question. Donc, c'est pour ça que je me donne un joker pour répondre plus tard. Voilà. On va revenir. Alors, Divine, au niveau de l'Allemagne, on sait que la plupart d'Africains qui partent de l'Afrique pour venir en Allemagne sont parfois des personnes déjà à un. Il y a, si mes souvenirs ne me trompent pas, il y a très peu de personnes, surtout de la langue francophone, qui émigrent en Allemagne pour se chercher. Beaucoup viennent plus faire des études. Est-ce que c'est le cas des femmes qui arrivent en Allemagne? Oui, c'est concernant les femmes qui résident en Allemagne, elles ne font pas d'exception. Elles sont aussi, elles résident en Allemagne dans le cadre premièrement dans le cadre de leurs études et ensuite, voilà, à la fin des études, elles se retrouvent en train de mener leur vie professionnelle également en Allemagne. D'accord. Ouais. Alors, après les études, on voit bien que beaucoup ne sont pas rentrés en Afrique et elles restent. Est-ce qu'en réalité, elles sont prises à leur juste niveau? Est-ce que celles qui finissent ingénieurs sont vraiment de véritables ingénieurs à leur poste clé au niveau de l'admission ou dans des grosses firmes, dans des grosses boîtes? Concernant les femmes africaines, je ne sais pas si, connaissant la culture allemande, je répondrai à cette question de façon honnête, oui. Parce que la culture allemande veut que quelqu'un se retrouve, en majorité des temps naturellement, se retrouve à un poste par rapport à une expérience qu'il a pu prouver. Et ça inclut aussi bien les hommes que les femmes. Et je prendrai particulièrement mon cas. Je suis ingénieur, j'ai fait des études dans un domaine purement masculin, mais jusqu'ici, je ne rencontre pas de difficultés quelconques parce que je suis une femme africaine. Non. Une fois que j'ai pu prouver
j'ai pu prouver ce que je peux, mes connaissances, ce que je peux. Il m'est attribué un poste qui va avec ses connaissances. D'accord. En tout cas, bravo, hein, bravo, bravo. Merci. Alors, Jean-Marie, vous qui êtes dans le secret parfois du CAC 40, des milieux très restreints au niveau de Paris avec tout ce que là concerne les milieux de pouvoir, de décision. Est-ce qu'il vous arrive comme ça de rencontrer des femmes africaines voilà, qui pèsent, qui parlent et qu'on les entend? Alors, je ne sais pas si vous m'entendez bien. Ben Vous oui, on vous m'entendez? entend très bien. D'accord. Alors, je vais dire des petites choses qui peuvent paraître peut-être banales, mais je ne vais pas généraliser, mais je vais répondre à votre question de façon très directe et très claire, hein, d'une vision globale. Mais il ne faut pas généraliser ce que je vais dire, parce qu'il y a des exceptions. Et ces exceptions-là sont des exceptions aussi dans lesquelles certaines femmes africaines font partie. Mais à la question de savoir ce qu'elles valent réellement dans cette société occidentale, je dirais d'abord en étant d'accord avec ce que les deux femmes ont présenté sur le plateau, Divine et Maître, elles ont très bien présenté les choses, qui est une réalité. Mais l'autre réalité, c'est que si on sous-pèse en termes de calcul, elles ne valent pas grand-chose. Malheureusement, au regard de la société occidentale et des Occidentaux et des décideurs, elles ne valent pas grand-chose. Sinon qu'elles valent simplement ce que la culture occidentale veut se servir comme élément pour atteindre en général l'homme africain ou affaiblir l'homme et la famille africaine, d'après ce que la culture occidentale, malgré elle, a mis en place à travers des systèmes de conquête qui sont le background, malheureusement, souvent de l'esprit occidental, là, les systèmes de conquête qui somnolent en certains occidentaux, conquête de l'Afrique, conquête des pays pauvres, on se sert plus facilement d'elle. Donc la femme africaine n'a pas su saisir les opportunités que la société occidentale lui offre pour pouvoir s'insérer socialement et économiquement dans cette société, malgré les niveaux de formation, malgré les niveaux de qualification, très souvent malgré tout ce qu'elle peut avoir comme force, parce qu'elle a une capacité, Maître l'a dit, elle a, si on prend l'aspect familial, elle est très forte, elle a beaucoup de capacités, elle fait beaucoup de choses, elle s'occupe de la famille, elle s'occupe des enfants, elle s'occupe du travail, elle s'occupe de plein de choses, donc elle est très dynamique. Mais elle n'a pas su saisir les opportunités qui lui sont offertes dans le monde occidental, autant pour se former, autant pour bénéficier des systèmes d'accompagnement que mettent en place les conseils généraux. Si je prends le cas de la France, dont les conseils généraux, les conseils régionaux, les banques, l'État, pour accompagner la femme africaine, soit dans l'entrepreneuriat comme entrepreneur, soit dans le salariat comme salarié. Elle peut bénéficier de très grandes formations, mais elle est fragile quelque part. Et c'est cette fragilité-là qui pose problème, et c'est cette fragilité-là qui nous interpelle. Et cette fragilité-là, malheureusement, elle démontre, en tout cas, elle laisse voir de ce que nous voyons socialement, de ce que nous observons, sans forcément généraliser, parce qu'il y a beaucoup d'exceptions. Donc, cette fragilité fait qu'elle ne s'implique pas beaucoup. Très souvent, la femme africaine, j'entends, dans la société telle qu'elle est, dans la construction de la vie familiale ici en Occident, telle qu'elle est, dans la construction d'une vie familiale solide. Donc, elle a beaucoup plus tendance, de ce que nous observons toujours, à être plus portée sur des légèretés, pardonnez-moi l'expression, mais je préfère dire les choses Maître, telles qu'elles sont. on va revenir sur ces multiples Voilà. aspects. On va revenir sur ces multiples Oui. aspects. Mais Alors, surtout Marie-Claude. retenir elle le devient, en tout cas, elle est ce qu'elle peut être. Ce n'est pas sans l'apport de l'homme. L'homme y est pour beaucoup et je souhaiterais qu'on revienne là-dessus. Mais je ne vais On va pas revenir finir, je vais là-dessus. simplement dire, pour résumer rapidement là-dessus, que au vu de ce qu'on voit, c'est qu'elle verse beaucoup plus dans cette légèreté, cette frivolité que la société occidentale lui offre et dans l'immédiat ou dans l'immédiateté, elle est beaucoup plus court-termiste, tel qu'on le voit ici en Occident. Et puis Alors, des constructions, des choses comme des jalousies par rapport aux autres femmes qui réussissent à se battre, à frayer leur chemin, à y arriver. Et elles oublient souvent qu'elles doivent être un modèle pour leurs enfants. Donc c'est un peu tout ça. Mais qui font que quand vous regardez globalement, là où vous les voyez, il faut regarder le contenu de ce que la plupart offrent, sans généraliser, parce qu'on a des exceptions qui font la fierté de l'Afrique. Mais elles ne sont pas ce qu'elles sont là sans la présence des hommes, qui sont souvent le roi des gâchis, en tout cas qui les livrent au gâchis. Et malheureusement, c'est un peu ça. Mais on va arriver là, je souhaiterais on qu'on va en arriver. parle.
On va évidemment arriver. En tout cas, merci pour cette contribution. Marie-Claude, vous qui êtes quand même avocat au barreau de Paris, c'est pas rien. Est-ce que vous approuvez néanmoins ce Jean-Marie regard Palais. que Jean-Marie porte Moi, sur la femme? Bon, c'est vrai que Jean-Marie Talley, il a l'avantage d'être expert comptable, expert financier, observateur social, donc il a beaucoup de casquettes, donc à ce titre-là, mais ça reste quand même un avis d'homme, parce que justement, c'est de ça que je voulais parler tout à l'heure, c'est-à-dire que la femme africaine, en fait, on l'observe selon plusieurs stéréotypes, c'est-à-dire que le regard qu'une femme africaine porte sur une autre sera différent du regard que porte une femme européenne sur une femme africaine, sera différent du regard que porte un homme africain sur une femme africaine, sera différent du regard que porte un homme européen sur une femme africaine. Bref, elle a plusieurs casquettes, de ça dont j'appelais la casquette, c'est-à-dire qu'elle peut être considérée à la fois comme une superwoman, elle peut être considérée comme une bête de somme, etc. Donc, moi, par exemple, ce qui présente comme étant la généralité de la femme africaine en Occident, qui est plus intéressée par des frivolités que des choses immédiates et solides, moi, je le verrais plus comme faisant partie des exceptions. Vous voyez, c'est ce que j'appelle sous quel prisme on regarde la question. Moi, en tant que femme et qui reçoit beaucoup de femmes, je vois plutôt une femme empreinte à des difficultés auxquelles les autres n'ont pas forcément conscience. Donc, c'est pour ça que j'étais contente d'entendre Divine tout à l'heure lorsqu'elle dit qu'en Allemagne, on n'a pas de problème. Une fois qu'on a fait des études, tout se passe très bien. En France, c'est un peu différent quand même. D'accord? C'est-à-dire en fonction du niveau social où on se trouve, la femme, elle rencontre des difficultés qui ne sont pas forcément les mêmes, mais elle les rencontre à toutes les échelles sociales auxquelles elle appartiendra. Ils seront peut-être plus ardus si elle est au bas de l'échelle, seront peut-être moins sensibles si elle est au milieu de l'échelle, seront peut-être à une autre dimension si elle est au haut de l'échelle. Quel que soit le stade où elle se trouve, malheureusement, elle aura toujours en face des difficultés qui ne seront pas des difficultés dont les autres auront forcément conscience. Et son intelligence à elle, ce sera toute l'énergie et toute la subtilité qu'elle mettra en œuvre pour vivre de façon harmonieuse ou pas les obstacles qui seront siens. Par exemple, je veux donner un exemple. Si une femme africaine, comme il a dit tout à l'heure, elle est superwoman, etc., au-delà d'être superwoman, elle a des obligations privées auxquelles elle doit faire face pour pouvoir bien remplir ses obligations professionnelles. Voilà. Donc, ce n'est pas pour contredire mon ami Jean-Marie Talley, mais je voulais qu'il se rende compte qu'en fait, selon moi, la femme africaine frivole, c'est l'exception. Voilà. D'accord. Oui, oui, là, je partage, hein, je partage ce que j'ai dit à l'entame de la présentation. Je sais bien que ça peut heurter certains, mais je dis que c'est une exception aussi. Donc, il y a des exceptions par rapport à ce que nous avons vu, parce que par rapport à ce que nous constatons, ce que nous observons. Mais sauf qu'on a tendance à faire de ces exceptions-là des généralités. Voilà, ça c'est l'effet des réseaux sociaux. Et c'est vrai que les réseaux sociaux, effectivement, ont plus tendance à mettre au devant de la scène la femme africaine qui fait beaucoup de bruit et qui présente peut-être ses valeurs de frivolité, etc. Alors que la femme africaine réelle, dans la majorité des cas, c'est pas celle-là. N'est-ce pas, Divine? Je partage entièrement. Voilà, Divine disait tantôt qu'elle n'a peut-être pas vécu les mêmes difficultés, peut-être que celles qui sont ici. Mais Divine, alors vous restez une Africaine, hein, ça veut dire que vous êtes noire de peau. Est-ce qu'en réalité, lorsqu'on parle de votre couleur dans un environnement professionnel en Allemagne, ou même votre culture qui n'a rien à voir avec la culture que l'on vit sur place, est-ce qu'en réalité, quand vous regardez comme ça, parfois en pleine réunion, il n'y a pas cette sorte de suspicion qui naît parce que vous êtes une femme noire. Dites-nous un tout petit peu des expériences parfois mal vécues qui vous est arrivées de ce côté-là.
Hilaire, je vais malheureusement te décevoir parce que ce genre de situation, pour moi, sont des avantages. Je les exploite comme des avantages parce que, en tant que femme, unique femme dans mon équipe, et en plus femme africaine, c'est une fierté. Et j'essaye au maximum, devant toute personne ou tout collègue en milieu professionnel qui aurait des préjugés concernant des Noirs, de leur démontrer que c'est faux. Des femmes africaines peuvent, et voici là, vous avez un exemple en face de vous. Oui. En tout cas, ravi de l'entendre. Mais Jean-Marie, on est tous interpellés là. On voit tout un paradoxe, hein. En France, une femme ne tiendra pas facilement ce genre de langage. Marie-Claude ne me le démentira pas. Non, mais ce que je veux dire, c'est que parfois, ça a été un avantage pour moi d'être une femme noire. Je veux dire, par exemple, lorsque j'étais étudiante à Georgetown, je me rappelle une fois que une de mes profs m'a abordée, elle s'est intéressée à moi parce que elle avait su que j'étais africaine, que j'étais avocate à Paris, etc. Elle m'a présenté sa famille et à son mari qui était avocat aussi, tous les deux américains et des Américains, voilà, qui sont venus parce qu'ils découvraient en même temps la culture afro, etc. Donc, il y a des avantages aussi à fréquenter un certain... En fait, quand on est au haut de l'échelle, c'est ce que je voulais dire tout à l'heure, quand on est au haut de l'échelle, on a deux catégories de personnes qu'on va rencontrer. Des personnes qui seront agréables parce que agréablement surpris de vous voir à ce niveau et qui seront vraiment des très bons amis, c'est-à-dire qu'ils vont vous aborder parce que... le respect. Voilà, il y a un respect parce qu'ils imaginent que vous avez dû parcourir beaucoup d'épreuves pour en arriver là. Et en général, vous allez vous faire... En fait, dans la société, par exemple, occidentale, la plupart des amis que j'ai, ce sont des gens de la crème de la société. C'est ce que je vais expliquer. C'est-à-dire, en fait, lorsque je vais aborder des gens qui sont déjà eux-mêmes à l'aise dans leur basket, qui sortent de bonnes familles, etc., en général, ça se passe plutôt très bien avec moi. Vous voyez? Que quand je vais tomber sur quelqu'un qui vient peut-être d'un petit village où il n'a pas vu de noir, où il est plein de stéréotypes, etc., j'aurai plus de difficultés. C'est-à-dire que j'ai plus de difficultés avec des gens d'un certain niveau, j'ai plus d'aisance avec des gens d'un certain niveau social élevé qu'avec des gens d'un niveau social moins élevé, plein de stéréotypes. Voilà. D'accord. Donc, il y a des gens d'un certain niveau aussi. Donc, comme elle dit, parfois, ça a des avantages. Oui. Absolument. À Paris aussi, parfois ça a des avantages. Parce que je me rappelle quand j'ai aménagé dans mon quartier, il y a des voisins qui étaient étonnés qu'il y ait des Noirs qui aménagent là une dizaine d'années. Ils sont venus spontanément toquer à notre porte pour faire connaissance, etc. J'imagine que dans un autre quartier, ce ne serait pas pareil parce qu'on a causé toute la soirée, ils nous ont demandé de parler de l'Afrique, etc. Tu vois, c'était... Bon, voilà. Et ce sont des gens d'un certain niveau de la société, donc ils sont plutôt à la sphère très, très haute de la société. Donc, ce que je veux dire, c'est que mais cela ne doit pas me faire oublier les difficultés que rencontrent, par exemple, mes clientes de sociétés de niveau social plus basse, ou alors les difficultés que j'ai moi-même rencontrées avant d'atteindre une certaine échelle sociale. D'accord ? Absolument. Voilà. Alors, Jean-Marie, un regard sur tout ça? Oui, c'est très intéressant le regard des femmes, et surtout le regard des femmes qui sont introduites dans cette société qui offre malheureusement beaucoup de difficultés à l'insertion sociale de ceux qui arrivent d'ailleurs. Mais il ne faut pas perdre de vue que ce qu'elles ont décrit là, toutes les deux, ça dépend de l'état d'esprit de la femme, et surtout de la femme africaine, parce que les autres femmes venues d'ailleurs, elles profitent, elles bénéficient des opportunités que la société dans laquelle nous sommes leur offre plus que les femmes africaines. Par exemple, je donne un exemple tout simple. Vous allez voir dans les formations qualifiantes, dans les formations de qualification, beaucoup de femmes qui sont venues d'ailleurs et très peu de femmes africaines. Parce que derrière, au niveau du background, au niveau du schéma déjà mental qu'elles portent, en tout cas qui les anime, elles ne sont pas prêtes à franchir souvent le pas. Quand je vois dans les conseils d'administration
quand je vois, ne serait-ce que même simplement des petits conseils d'administration où elles sont censées, elles peuvent être, il n'y a pratiquement jamais de femmes africaines, sinon pratiquement pas. Il y a des hommes africains, oui, mais très peu de femmes africaines. Maintenant, derrière tout ça, quand on regarde ce qu'elles ont dit, avec très bien décrit, suivant le niveau social, suivant le niveau souvent d'instruction, mais on s'aperçoit qu'une partie, ça peut être cette exception dont parle Marie-Claude, mais on peut aussi inverser les choses. Ça peut aussi aller d'une généralité pour marquer des exceptions comme Marie-Claude et les autres à côté. Mais on s'aperçoit que la femme africaine, celle-là que nous dépeignons ici, qui dépeint malheureusement l'image de l'Afrique en dehors de l'Afrique, elle n'aime pas beaucoup faire des efforts pour aller vers le meilleur, pour aller vers l'élévation. C'est ce que nous constatons. Elle a dit à travers les réseaux sociaux, mais aussi à travers la vie sociale telle qu'on la voit. Et moi, je suis installé à la Défense. Je vais vous donner un exemple simple. Quand vous regardez à la Défense, toutes les tours qui sont là, tous les soirs, à 20h30, 21h, vous allez voir une marmaille de femmes qui sortent des tours systématiquement, qui sont là pour faire des ménages, qui ne font que ça quand les autres des cols blancs sont partis, et ils se mettent là maintenant en tenue pour nettoyer, et ainsi de suite. Bon, quand vous discutez avec elles, vous vous rendez compte qu'elles ont beaucoup de capacités, elles ont beaucoup de potentiel. Quand vous leur dites, vous pouvez vous mettre ensemble, faire une formation, même de management de niveau correct pour créer une petite société de nettoyage, pour pouvoir être à l'intérieur et faire quelque chose de qualité, jamais ça ne marche. Elle ne supporte pas cela. En fait, ce discours-là, constructif pour la permettre de l'élévation, elle n'aime pas ça. Mais si vous abordez comment expliquer... Alors, Jean-Marie, je ne vous coupe pas. Oui. Je ne vous coupe pas, mais comment expliquer, en effectuant ce genre de propositions, elles ne sont pas prêtes à accepter cette élévation? C'est quoi? C'est qu'il y a un plan de verre là qui est là où... Non, il y a un plafond de verre. Il y a un plafond de verre. C'est pas à ce niveau-là qu'on va parler de plafond de verre. C'est une question, c'est au niveau de l'état d'esprit. La femme africaine parfois. C'est au niveau de l'état d'esprit. Je vais vous dire. Vous voyez, par exemple, regardez, prenons basiquement. Quand elles viennent d'Afrique, en Afrique, elles sont dans un environnement qui était un peu désorganisé, qui est le foutoir. Elles sont des commerçantes. Elles sont très dynamiques. Elles viennent ici, elles veulent reproduire exactement la même chose. Par exemple, vous avez à Barbès, à Châteaurouge, ainsi de suite, vous allez les retrouver en train de vendre beaucoup de choses sur les cartons d'être des commerçantes qui ne souffrent en réalité d'aucun problème en termes de régularité. Bon, si vous leur dites de se mettre ensemble pour avoir quelque chose de qualité, pour refaire le même commerce, mais de manière correcte, de manière digne, de manière assez élevée, elles ne vont pas l'accepter. Il se pose donc quelque chose au niveau de l'état d'esprit. Donc ça pose un problème. Alors quand elles le font, elles souffrent du fait, maintenant elles vont souffrir et se plaindre du fait que le regard qu'on porte sur elles, c'est un regard qui manque de respect. C'est un regard qui manque de dignité. Et ça pose un souci parce que quand elles font ça, ou quand elles se comportent comme ça, ce qu'a décrit Maître tout à l'heure, et ce qu'a décrit également Divine, elles auront du mal à voir en Divine ou en Maître des éléments de référence vers lesquels il faut tendre. Et c'est ça qui pose problème. Et derrière tout ça, quand vous le regardez, elles se mettent en situation de fragilité permanente, alors qu'elles ont des capacités, elles ont du potentiel, elles ont des choses. Et qu'est-ce qui se passe? C'est nos hommes maintenant africains derrière qui deviennent, malheureusement pour elles, les bourreaux, les perturbateurs des systèmes, les instigateurs, des éléments profonds qui la perturbent et qui l'aident à rester dans le même système parce qu'ils veulent asseoir leur ego. Ils veulent asseoir leur ego en termes de virilité, malheureusement. Et ça, quand on fait comme ça, l'Occident, qui n'a pas forcément une justice moralisatrice des hommes ou de l'homme africain, malheureusement accompagne bien le système et les martyrise autant qu'on peut. Et ça fait que systématiquement, elles restent toujours dans le bas étage, elles ont peur, elles se construisent elles-mêmes des peurs, alors qu'elles ont des capacités de dépassement. Elles se construisent elles-mêmes des peurs. Et ces peurs-là sont entretenues par des hommes, par des machistes que nous avons là, qui perturbent. Non seulement ils les livrent au vagabondage parce que ça les arrange, eux, non seulement ils leur permettent de perturber leur propre vie familiale, et ça les arrange. Et ça, la plupart de ces hommes sont souvent mariés, ils les perturbent parce qu'il faut qu'ils les tiennent. Il faut qu'ils les minimisent et qu'ils les rendent un peu moins que rien. Or, la femme africaine, elle a des capacités de bien comprendre ça. Oui, mais Jean-Marie, vous n'êtes pas trop tendre avec les hommes, là. Hein? Non, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Ils sont à l'origine de beaucoup. Beaucoup sont à l'origine de beaucoup parce qu'ils veulent satisfaire souvent leur ego d'affirmation de leur virilité. Très souvent, c'est ça. Ils exercent sur ces mêmes femmes là, des violences physiques
parce qu'elles sont on fragiles, va, des violences morales. Et il faut on va y revenir. Maître est là. Marie-Claude, oui. Oui, mais je voudrais aussi finir en disant, mais Maître est là, il faudrait qu'elle le dise. La justice Oui, ne les punit pas suffisamment, ce type oui. Ah d'hommes-là ben qui non. perturbent autant. Oui. Alors, ce que je veux dire, c'est que ce que Jean-Marie dit est vrai, mais pour moi, ça reste pas la généralité, ok? C'est-à-dire que ce qu'il dit est tout à fait déplorable parce que c'est quand même une proportion importante, notamment de celles qui ne sont pas venues avec des diplômes, qui sont venues se chercher, qui sont arrivées sans visa, d'une manière ou d'une autre, se sont fait régulariser, etc. Donc, ce n'est pas le profil de la jeune femme africaine qui est venue faire des études, qui les a réussies, qui a travaillé, etc. Et donc, si on prend cette catégorie-là, donc on va parler par catégorie, parce que je préfère qu'on parle de la femme africaine par catégorie d'échelle sociale pour être plus en conformité avec ta question à toi, Hilaire, plutôt que dans la généralité. Comme il a dit tout à l'heure, comme j'ai dit tout à l'heure, la femme africaine, elle est comme toutes les femmes. C'est-à-dire qu'elle est ouvrière, elle est avocate, elle est ingénieure, elle est CIO, voilà. Mais contrairement aux autres femmes, par exemple en Occident, on lui offre moins d'opportunités en général. Donc, quand tu dis que tu sors les femmes sortir de la défense, de la grande tour de la défense, en général, ce sont celles qui viennent faire des ménages. Il y a aussi le fait qu'elles ont moins d'opportunités d'accéder aux grandes sociétés, à des grands postes, même quand elles ont des diplômes. Parce que je suis d'accord, mais n'oublie pas, Maître, n'oublie pas un petit détail, c'est qu'il y a beaucoup, parce que nous devons aussi toujours, il y a des formations qui sont destinées mais je voulais en arriver là. Je voulais en arriver là, justement, au problème de formation. Le problème de formation aussi, parfois, c'est un problème d'information. C'est-à-dire que dire que les femmes africaines, parfois, ne veulent pas, il y a aussi le fait que parfois, elles ne sont simplement pas informées. Parce que la communauté n'est pas organisée. Déjà, on n'aime pas le communautarisme. Donc, il faut déjà avoir l'information. Il y a beaucoup de femmes que je vois à mon cabinet qui ne savent même pas que tel ou tel métier existe. Vous voyez? C'est-à-dire, elles se disent, oh là là, à partir du moment où j'ai un enfant, que je n'ai pas trouvé de travail avant, je suis coincée. Donc, elles arrivent parfois à notre cabinet. On joue les assistantes sociales aussi dans nos cabinets, juste simplement parce qu'il y a une dame qui a été battue pour pas grand-chose par le copain qui la tient en otage. Et on va lui expliquer que, attends, il t'a frappé parce qu'il ne voulait pas te donner de l'argent parce que tu en demandais trop. Mais ma chérie, tu peux te débrouiller par toi-même. Parce que regarde, qu'est-ce que tu as eu comme diplôme en arrivant? Il est venu me chercher d'Afrique. À l'époque, j'avais un BPC. OK, mais tu sais, tu peux faire aide-soignante, etc. Il y en a qui n'ont pas mais sauf que malheureusement, il y en a qui ont des diplômes, qui ont fait des formations, mais qui les mettent dans les poches et qui s'assoient dessus et qui attendent des hommes. Ouais. Si je peux finir. En réalité, il n'y a aucune femme, ou alors très peu, en tout cas africaine, diplômée, qui volontairement s'asseyerait à la maison. Malheureusement, on en trouve quand même. Hein? Si je peux finir, c'est mon point de vue. Hein? Et c'est le point de vue de celles que je rencontre à mon cabinet pratiquement tous les jours. OK? C'est-à-dire, en réalité, lorsque un homme voit une femme avec 2 enfants ou 3 enfants à la maison, il n'a pas conscience que parfois, pour la femme africaine, s'occuper des enfants en soi est déjà un travail. Et c'est un travail. OK? C'est-à-dire que si le rôle que joue l'homme à côté de la femme pour l'accompagner dans son indépendance est tellement fondamental. Et c'est ce que j'ai dit, Jean-Marie Thalet. Parce que si la femme, elle n'a pas de travail et que le monsieur ne veut pas que la femme laisse l'enfant à la crèche, donc elle est condamnée avec un bébé de quelques mois sous les bras jusqu'à ce que le gosse il aille à l'école. Quel boulot ira-t-elle faire avec un gamin sous les bras et personne qui prendra en charge les frais de la nounou? Moi, j'ai des femmes qui veulent travailler. Sur ce point, on est entièrement d'accord. Qui veulent travailler et les maris qui leur disent, ah ben si elle veut travailler, elle payera elle-même la femme de ménage. Ah ben elle veut travailler, ok, elle payera elle-même, etc. Donc, on est d'accord. D'où la responsabilité de ces hommes-là. Donc, la plupart du temps,
ce n'est pas toujours de la responsabilité ou du bon vouloir des femmes, en tout cas pour celles qui sont allées à l'école, qui ont quelques diplômes ou qui ont les valeurs fondamentales dont on parlera probablement la semaine prochaine. Ce n'est pas dans l'éducation de la femme africaine d'être paresseuse, qu'elle soit diplômée ou pas. Aucune femme africaine ne trouve du plaisir à ne rien faire, comme vous dites là. Je suis totalement d'accord avec toi, Marie-Claude. J'aimerais aussi apporter une contribution par rapport à ce qu'a dit M. Tallet. Oui, Divine, rapidement, avant qu'on ne passe à Avignon, en fait, qu'on ne passe l'antenne. Oui, je voulais dire à M. Tallet que je ne partage malheureusement pas son opinion à 100%. Je dirais que cette fragilité dont il parle qu'a la femme africaine, moi, je pense en fait que c'est un manque de vision qui est né qui appartient à la culture africaine, pas seulement à la femme, à la culture africaine en général. Parce que s'il fallait comparer la femme africaine en Occident, je prendrais juste l'exemple. Combien de femmes africaines en Afrique, après les maternités, s'en vont travailler? Ça, vous en voyez très rarement. Vous n'en voyez pas en grand nombre en Afrique. En Europe, c'est une normalité d'avoir des enfants et de travailler. Et s'il fallait que j'apporte une contribution de plus, la femme africaine, comme il le dit, a cette fragilité de ne pas voir plus loin que son nez. Ça, c'est une culture que nous avons en Afrique, nous, Africains en général. Nous sommes nés, je dirais ainsi, pour consommer, pas pour créer. Et du coup, l'Africain, en général, n'est pas celui qui va finir avec, si c'était donné pour objectif d'avoir un master, par exemple, il n'est pas celui-là qui va finir son master, être ingénieur, commencer à travailler et dans sa boîte avoir pour objectif d'être le CEO de la boîte, par exemple. Ça, même chez les hommes africains, nous en trouvons nombreux qui se contentent juste de leur titre d'ingénieur et qui va qu'à leurs occupations tous les jours sans jamais avancer, sans jamais avoir pour objectif de grandir dans leur société. Je partage. En tout cas, Jean-Marie, on va revenir sur vous. Le temps de faire un tour au niveau de la régie et voir, parce que ça semble bouger de ce côté-là, GPS. Oh là là, il y a trop de choses qui sont en train de se passer, surtout pour les commentaires. On va les afficher maintenant. On va saluer d'abord tous les auditeurs, tous ceux qui sont en train de réagir. Il y a bonsoir de ma chérie Françoise qui passe le bonsoir particulièrement à Jean-Marie Thalès. Voilà, il y a Samuel Boum qui est connecté, qui nous passe le bonsoir. Il y a Mimi Kwepo qui est connecté depuis New Jersey, du côté plus près de New York. Voilà, le Kilimanjaro Lounge, elle est le CEO de Kilimanjaro Lounge. Elle est connectée, qui nous passe le bonsoir. Il y a la Dest Sissi qui est connectée, qui passe le bonsoir et bonne fête à toutes les femmes, surtout les Warriors. Il y a Christina Love qui est connectée, bonsoir à tous les intervenants, qui intervient aussi en bas en disant bravo, Monsieur Jean-Marie Thalès, par rapport à votre intervention. Il y a aussi Maserati Piero qui est connecté. D'accord, ça marche, ouais. Il dit, si la femme africaine est fragile dans l'admiration, c'est une chose normale car l'administration ne fait pas partie de nos mœurs de femmes africaines. Mais alors, de nos jours, nous devons tirer un coup de chapeau à la femme africaine qui sort du contexte africain, mais s'impose dans l'administration occidentale. Donc ça, c'est la réaction de Maserati qui intervient. GPS, oui. Il y a peut-être Hortense qui tente de te joindre là. Hortense, elle est en ligne. Ouais. Je prends Hortense qui est... Voilà, tu essaies de la connecter avec nous. Voilà, elle est là. Ah, voilà. Bonjour Hortense, good morning. Je crois qu'il est 6 heures le matin là-bas. Je ne sais pas trop, on s'excuse vraiment de te réveiller. On a un problème de son avec Hortense, elle n'a pas activé son son. Si son son est activé, on a un problème de son. Tu es un peu trop loin aussi de ton ordinateur. On va essayer de... Hortense, voilà, elle nous écoute sûrement. Hortense, tu es un peu loin.
rapproche-toi de ton écran. Le temps que GPS et toi, vous vous préparez Oui, à tout ça. on va voir Nous ça. irons, Tu GPS, continues de lire les commentaires, il est en attendant au cas où. non, nous irons d'abord du côté, tu vas lancer Avignon parce que il Ok, y a Marlène qui vit à Avignon. Elle a monté une petite start-up femmes, talent et bien-être. Et chaque année, du côté du sud de la France, elle essaie de regrouper autour d'elle un certain nombre de femmes qui viennent présenter leur savoir-faire. Nous étions à sa rencontre il y a quelques mois et on vous propose ici un extrait de son entretien, sachant que ce jour-là, il y avait à ses côtés, n'est-ce pas, une autre dame qui est la sénatrice du Gard qui était venue l'encourager et encourager également toutes les dames qui se sont déplacées pour ces circonstances. Marjolaine. On est très fiers parce que le concept Femmes, Talent et Bien-être, c'est un concept qui est né pour promouvoir l'entrepreneuriat au féminin. Donc c'est des femmes chefs d'entreprise qui vont présenter à tour de rôle leur entreprise, leur création, leur petit bébé. Et leur petit bébé, c'est ce qu'elles ont fondé, ce qu'elles ont créé, ce qu'elles ont innové. Et moi, ça me fait plaisir qu'au bout de 3 ans, ça existe toujours dans une petite ville comme Avignon. Et donc, c'était la 3e édition de Femmes, Talent et Bien-être. Et je suis ravie vraiment que vous soyez venu jusqu'à nous, Monsieur Hilaire Sopi. Beaucoup de satisfaction parce que Madame la sénatrice du Gard, qui était parmi nous aujourd'hui, c'est une dame qui promouvoit également beaucoup l'entrepreneuriat au féminin, qui est aussi dans la région et qui exerce beaucoup pour accompagner les femmes leaders dans leur développement. Donc on va avoir comme ça beaucoup de femmes qui sont venues parce que ils veulent créer et innover. Et cette personne donc qui était la sénatrice qui est venue, on a beaucoup de personnalités qui étaient venues bien avant, qui nous ont rejoints, la presse aussi, qui a fait leur petite interview comme ça pour mettre en lumière les femmes de talent qui étaient sur la région et sur la Provence. Voilà, merci GPS pour ce petit coucou du côté d'Avignon. Nous étions jusqu'à Avignon, hein, comme quoi. Alors, Jean-Marie, Oui. Marlène, femme, talent et bien-être, que vous inspire ce brunch de Marjolaine? Alors, celle qui vient de nous parler là, c'est la femme dynamique telle qu'on l'aime et telle qu'on le souhaiterait avoir de plus en plus. Et de même que celle que nous En avons. plus, une femme africaine, hein, c'est une Et femme peut-être qu'il y africaine. en a de plus en plus, Jean-Marie. Je n'ai pas entendu ce que tu me dis là, Marie-Claude, mais je suppose que c'est. Il y en a de plus en plus. Tel qu'il y en Oui, a de alors plus en plus. c'est comme ça que nous souhaiterions les avoir, parce que c'est ça qui est la vraie vérité, en tout cas la force de l'Afrique. Et surtout, pourquoi la force de l'Afrique? Parce que quand on est parti d'Afrique dans un schéma qui était plus ou moins désorganisé, mal régulé, et qu'on arrive dans un pays qui est organisé, qui est régulé, à partir de ce moment-là, on doit se saisir des codes de ce pays-là. On ne peut pas faire du capitalisme sans connaître les codes du capitalisme. Celle-là qui vient de nous parler, l'entrepreneur qui vient de nous parler, ce qu'elle a fait capital et génial. Ça permet à la femme africaine, quelle qu'elle soit, de reprendre en main d'abord sa dignité, de faire valoir sa capacité, ses formations, de toute cette énergie, ce potentiel qu'elle a pour être réellement à la place qui est la sienne. Or, elles sont comme ça, combien? Marie-Claude me convainc en me disant qu'elles sont de plus en plus nombreuses. J'en vois tout le temps. J'en vois tout le temps parce que des organisations comme ce qu'elle a, j'en assiste, on en fait tout le temps. J'en vois beaucoup. Mais est-ce que ça se diffuse à l'intérieur des autres femmes, d'autres femmes? Est-ce qu'elles les aspirent vers le haut? Malheureusement, non. Elles font plutôt, celles-là font pas l'objet des jalousies d'autres femmes africaines qui n'ont pas voulu de l'élévation. C'est ça qui pose le problème. C'est-à-dire que là, nous, Africains, on est spécialisés dans le tir en bas, tir vers le bas. Il y a le nivellement par le bas. Et on s'aperçoit que nos femmes, ou les femmes africaines, la plupart, il y a l'état d'esprit quelque part qui somnole, qui fait que quand elles voient des aspects comme ceux-là bien élevés, et qui portent vers loin, et qui portent vers la respectabilité, vers la dignité, surtout vers le respect de la femme humaine, de la femme africaine, elles ne suivent pas. Nous aurions aimé qu'elles suivent ces exemples-là et qu'elles embrassent les exemples que vous-même vous êtes là, vous deux ou trois qui êtes sur le plateau, les exemples que vous êtes parmi tant d'autres, qu'elles vous suivent et que tous ensemble on aille vers le meilleur parce que c'est possible. Et Marie-Claude a touché un mot tout à l'heure sur l'information. Effectivement, elle ne s'informe pas, mais il faut aller vers l'information. Il ne faut pas toujours attendre que l'information vienne. Il faut aller vers l'information. Mais elles font très peu ce type d'efforts-là. Je peux rajouter quelque chose? Oui, Marie-Claude, avant de... Oui. Jean-Marie Tallet,
Oui. N'oublie pas que la femme africaine en Occident, elle est plus que tous les autres groupes sociaux victimes de racisme. Et c'est ce que je Je disais suis tout à d'accord. l'heure. C'est-à-dire que le racisme sera d'autant plus criarde que son niveau social ne sera pas élevé. Alors, Donc, il ne faut pas je vais l'oublier. te donner un complément. Ça, je suis entièrement d'accord. Mais je vais te donner un complément de cette information que tu viens de donner qui est indéniable, que nous vivons tous, que nous observons tous. Mais si on s'en tient juste là, on ne fera pas grand-chose et on ne grandira pas. Il faut Mais j'ai poser pas des actes fini. comme, il faut poser des actes comme celle de l'entrepreneur que nous venons de voir pour montrer que nous sommes dans une société où nous existons, nous avons notre place, mais nous ne devons pas avoir notre place négativement. Nous ne devons pas alimenter les aspects négatifs, les a Non, là, priori on que les gens parlait portent sur nous. d'information. Or, celle-là, Là, on parlait d'information, oui, mais Jean-Marie. celle-là, oui, celle qui est là, l'entrepreneur que nous avons vu, elle fait des choses parce qu'elle est allée chercher l'information pour organiser quelque chose. Celles qui veulent avoir l'information, qu'elles aillent vers les organismes d'information qui existent, et ça existe. Il faut Mais pas là, faire là, comme si tu ça parles n'existe de pas. la femme cultivée, Jean-Marie. Là, Non, tu mais parles non. de la femme d'un certain. On l'a vu s'exprimer. Elle s'exprime très bien en français. Mais alors, prenons celle-là. Donc, voilà, donc Prenons quand maintenant même. celle. Alors, Oui, prenons celle qui est venue d'Afrique pour se chercher ici, qui a voilà. bravé toutes les conditions que nous pouvons imaginer pour arriver D'abord, ici il faut se avoir les chercher. papiers, se chercher, se régulariser. Et puis, Oui, mais quand elle et dans arrive tout à être ce parcours-là, régularisée, qu'elle est sujette à. bon, oui, mais quand elle arrive à être régularisée, je vais vous surprendre peut-être. Qu'est-ce qui fait que, parce qu'elle a traversé beaucoup d'organismes d'information pour avoir l'information pour aller jusqu'à se régulariser. Qu'est-ce qui fait qu'une fois régularisée, elle ne continue pas son schéma de parcours de recherche de formation, d'information pour les formations? C'est ça qui pose problème. Quand vous les avez, qui ont déjà eu des papiers, la première des réactions pour certaines, c'est de dire, maintenant, je rentre dans un système social, je m'encraste là-dedans, je bénéficie de tout ça. Elle ne veut plus voir qu'il faut avancer, que c'était juste une étape qui lui permettait d'avancer. Je reste Merci, dedans. Ou encore, merci, oui, encore, merci juste pour finir. Jean-Marie. Donc, Oui, oui, donc, pour c'est-à-dire simplement que dire que l'information, les organismes d'information, c'est public, ça existe. mais c'est très Ça important existe. ce qu'il est Quand en on train ne de sait pas, dire. il Il faut. est attends, il finit, c'est important ce qu'il est en train de dire. Oui, Oui, non, mais on est pris un peu par le temps. J'aimerais bien que Divine, qui vit ici et qui regarde, n'est-ce pas, une femme comme ça dans le sud de la France, avec ce que nous savons de la France, qu'elle pense de la réaction, qu'elle nous donne une réaction par rapport à l'attitude de cette dame. Moi, je la vois, je suis agréablement surprise. Je ne peux qu'encourager. Elle donne l'impression d'une femme qui a une vision. C'est ce dont oui, nous, les femmes africaines qui vivent en Occident, avons besoin. Nous avons besoin de vision, nous avons besoin d'objectifs. Toute femme qui a des objectifs les suit, les poursuit et parvient à des résultats positifs. D'accord. Oui. Alors, Jean-Marie, tu peux donc continuer? oui. Donc, je disais qu'en termes d'information, tout est public. Donc, quand on a parcouru tout ce qu'on a parcouru pour arriver ici se chercher, et qu'on a fait déjà le premier pas de dire, voilà, je suis régularisé, donc j'ai les papiers, ça veut dire qu'on est déjà en phase d'ascension. Pourquoi ils ne continuent pas? Pourquoi ils doivent être stoppés par un système qui n'avait pas été conçu pour être, qui est le système d'assistanat social? C'était conçu pendant la guerre ou après la guerre, ainsi de suite, parce que les femmes étaient très occupées et les hommes allaient faire la guerre. Donc, il fallait tenir compte de l'activité des femmes. Mais aujourd'hui, ça a été transformé, ça a été détourné pour se mettre au service, en tout cas, pour nous, pour la femme afro que nous voyons, on a l'impression qu'une bonne partie a pris ça comme étant un système, une source de revenus et qui les capte. Ce qui fait que le plafond de verre n'est plus au niveau du plafond de verre, c'est elles-mêmes qui choisissent de s'y mettre, de s'y installer. Par conséquent, celles qui font le pas et celles qui réalisent des choses intéressantes, celles qui poussent et qui tirent vers le haut, comme celles qui sont sur le plateau, comme celles des entrepreneurs que nous avons vus, elles deviennent des éléments qu'il faut plutôt abattre, au lieu d'être des éléments qu'il faut suivre pour l'élévation. Et Maître a dit quelque chose tout à l'heure en termes de sélectivité. Bon, c'est qu'il y a aussi le fait que quand on est dans une société où la plupart des femmes, quand elles arrivent à atteindre un certain niveau, elles deviennent soit sociales ou professionnelles, elles deviennent, malgré elles, très sélectives et parfois même très égoïstes. Parce qu'elles ont peur de leurs jeunes féminines, elles ont peur de leurs amis, elles ont peur de leurs consoeurs féminines. Parce que En tout ça, cas, merci bien, merci Jean-Marie, maître. On va voir si Hortense, en attendant qu'Hortense justement se positionne. Maître, vas-y, je t'écoute.
Alors, je suis tout à fait d'accord avec ce que Jean-Marie dit, mais comme je dis toujours, j'ai dit tout à l'heure, c'est aussi tout à fait intéressant d'avoir un point de vue masculin sur la Oui, question et qui n'est pas, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire que quand on Absolument. parle de la femme africaine en Occident, les hommes africains, ils auront leur point de vue parce que beaucoup d'hommes africains pensent comme Jean-Marie Tallet, etc. Les femmes africaines, elles ont un autre point de vue d'elles-mêmes. D'accord? Donc, mais ce qui est vrai, c'est que la plupart des femmes africaines se battent beaucoup plus que la moyenne d'autres femmes, d'autres cultures pour s'en sortir, même quand elles sont au bas de l'échelle. Par exemple, dans le monde occidental, quand une fille, par exemple, il y a des filles ici, lorsqu'elles accouchent, etc., elle est susceptible d'avoir la maman chez elle pour venir l'aider. Quand c'est les vacances scolaires, quand elle veut se rattraper, elle veut préparer un concours. Allez, oups, on va laisser les enfants chez mamie, etc., etc. Toutes ces petits avantages qui semblent pas être, qui semblent être insignifiants, mais qui paradoxalement permettent aussi de se sentir mieux dans ses baskets, mieux dans sa recherche d'emploi, mieux pour se projeter. Par exemple, la femme africaine, si elle n'a pas un bon boulot, il lui est difficile d'aller en chercher parce qu'elle a un gosse sous la main qui va garder le bébé à la maison, etc. Alors que si elle a sa maman, la question se poserait moins parce qu'elle aurait quelqu'un qu'elle ne payerait pas, qui serait prêt à jouer les nounous, etc. Donc moi, je voudrais simplement que les hommes africains mettent un peu d'eau dans leur vin lorsqu'il s'agit d'apprécier la femme africaine. Si vous faites ça, je pense que c'est ce qui est fait dans la plupart du cas. Non, mais non, c'est pas parce non, que vous, non, c'est pas parce non, que vous recevez dans votre cabinet parfois des machos ou des femmes qui viennent vous raconter parfois n'importe quoi que vous allez, voilà. Je t'assure, on vient d'écouter Jean-Marie Tallet. La preuve, c'est qu'entre ce que Jean-Marie dit, il voit très bien qu'on est d'accord avec lui et pas très d'accord avec lui, avec Divine, parce que nous avons un point de vue féminin et lui, il a un point de vue masculin. C'est-à-dire que c'est un peu la théorie du verre à moitié vide ou à moitié plein. Pour les femmes africaines, beaucoup a été fait, beaucoup reste à faire. Nous sommes des battantes. Voilà les problèmes que nous avons. Nous avons des problèmes de discrimination pour trouver un travail. Nous avons des problèmes d'aide pour nous aider dans nos rôles de maman, nous seconder dans le rôle de nounou, etc., etc. Mais lui, il ne le voit pas comme ça. Et moi, je dis, on a besoin d'informations. Il dit non, il faut simplement qu'elle ait, etc. Donc, c'est un point de vue masculin qui se voit aussi parce que on ne va pas dire à la femme africaine de se reposer, etc. Le temps. Donc, c'est vrai, mais ça reste un point de vue majoritairement masculin. D'accord. Voilà. Merci Jean-Marie. Merci à Marie-Claude également. Le temps pour nous de souhaiter la bienvenue à Hortense qui vient de nous rejoindre. Bonjour Hortense. Bonjour à tout le monde. Bonjour Hortense. À tous les participants. Et bonjour. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup d'avoir donné cette opportunité, Sopi Pro, de nous faire partager sur la mère de l'humanité qui est la femme. Déjà, bonne fête, hein, vous n'étiez pas là d'entrée. On vous souhaite une bonne fête. Sûrement, les enfants ont dû vous apporter ce matin des petits bouquets de fleurs pour vous souhaiter une très bonne fête. Bonne fête en passant. Oui. Voilà, merci beaucoup, mais je vais corriger sur le continent américain. On l'a fêté il y a 2 semaines. Ah oui, il y a une semaine, c'est vrai en plus. Ah oui, c'est vrai. Nous, en Europe, c'est ce jour. Voilà. Alors, Hortense, on parlera de toute autre chose parce qu'il ne nous reste plus beaucoup de temps. Est-ce que la télévision... Allô, vous m'écoutez? Oui, je vous écoute. Voilà. On va rapidement, parce là, il ne nous reste plus qu'à peine 20-25 minutes. Voilà. On va rapidement parler, n'est-ce pas, des réseaux sociaux, la télévision. Est-ce que ces médias ne sont pas finalement un piège pour nos sociétés d'aujourd'hui à travers la femme que vous êtes ou la femme que nous sommes en général? On va bien dire à travers la femme que nous sommes, mais je dirais plutôt à travers l'humanité, à travers les hommes et les femmes. De nos jours, on ne peut pas parler de l'impact de la télévision que sur la femme. Je dirais ici que la technologie est toujours la bienvenue et comme toute chose, il faut toujours l'utiliser à bon escient. Donc,
il y a toujours des avantages et des inconvénients à l'utilisation, je veux dire, d'une technologie, ou bien, je veux dire, même quand on boit de l'alcool, il faut l'utiliser il faut le boire à bon escient, il faut l'utiliser à bon escient. Alors, ceci dit, il y a des bons et des mauvais côtés de l'utilisation de la technologie. Et il ne faut pas aussi oublier qu'ici, il y a l'aspect éducatif qui rentre en jeu quand on parle de l'utilisation de la technologie, spécialement si on veut se focaliser sur les réseaux sociaux. Par exemple, les réseaux sociaux ont des bons et des mauvais côtés. Donc, on peut utiliser des réseaux sociaux, par exemple, pour s'éduquer. On peut utiliser les réseaux sociaux pour faire du commerce. On peut utiliser des réseaux sociaux pour faire la promotion de notre propre culture. On peut utiliser aussi les réseaux sociaux pour faire la promotion de la compagnie pour laquelle on travaille. Donc, la question se pose ici surtout sur la forme d'éducation qu'on a reçue à la base. Donc, c'est très important de le mentionner et l'environnement dans lequel aussi on a évolué. Ce sont les fondamentaux. Voilà. Alors, Jean-Marie, on a ce sentiment que les réseaux sociaux, justement, sont devenus le champ de bataille pour beaucoup, qui trouvent que c'est le lieu par excellence pour venir s'exhiber, s'exprimer, étaler même des fois toute sa famille en cas de litige. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, ces réseaux sociaux n'ont pas, d'une manière ou d'une autre, fragilisé l'humanité dans son ensemble, pour ne pas dire les femmes, Alors, s'il faut répondre à cette question-là, je te dirais que si on prend de manière globale, les réseaux sociaux ont facilité beaucoup de choses, ont donné accès à beaucoup de choses, et ont peut-être aussi fragilisé beaucoup de choses, mais la femme africaine et l'Africain, hommes et femmes, de manière générale, sont en général ceux-là qui n'ont pas su utiliser les réseaux sociaux pour leur propre promotion. C'est ceux qui n'ont pas su utiliser la qualité, la viabilité des réseaux sociaux, ce que les réseaux sociaux ont apporté, pour se porter un peu plus haut, pour monter un peu plus haut. Et la femme africaine, malheureusement, a excellé beaucoup là-dedans. On parle de femmes aujourd'hui, mais la femme africaine n'a pas su utiliser la portée des réseaux sociaux pour grandir, pour assurer sa propre dignité. C'est ce que nous voyons. Et derrière ces réseaux sociaux, vous avez des chaînes de télévision également, des télévisions à l'eau de rose, des telenovelas, ainsi de suite. Quand vous avez une femme africaine qui passe 5 heures de temps par jour, ou même plus, devant des feuilletons télévisés, qu'est-ce que vous voulez bien qu'elle en apprenne? Si ce n'est pour avoir un monde virtuel, un monde irréel, au lieu de se construire, au lieu de se battre tous les jours pour aller. Elle ne se soutient pas derrière tout ça non plus des exemples qui peuvent lui servir pour construire des projets, pour innover, pour créer. Donc, à partir de ce moment-là, qu'est-ce qu'on en attend? On attend que les problèmes. Donc, les réseaux sociaux ont fragilisé quelque part, mais aussi nous avons pris nos pieds, nos femmes, en parlant simplement d'elles, mais nos hommes aussi. Nous avons pris nos pieds, nos cerveaux pour entrer là-dedans, pour malheureusement ne montrer que le mauvais côté des choses, pour malheureusement ne pas construire. Donc, et c'est ça qui pose le problème. Les autres sont venus sur des réseaux sociaux. Quand je dis les autres, ça veut dire d'autres cultures, d'autres communautés, parce qu'ils y construisent. Ils n'y sont peut-être pas toujours les meilleurs à 1000%, mais ils y construisent des schémas qui leur permettent d'avancer. Mais nous, on ne construit que des schémas qui sont des tirs en bas, comme tu as dit tout à l'heure. Non, Jean-Marie. Non, mais quand on regarde, je suis désolé, vous allez voir sur Facebook. Vous allez voir sur Facebook, vous allez voir sur les réseaux sociaux, si ce qui concerne la femme africaine, un instant qu'il finisse rapidement ses propos. Majoritairement, voilà, je termine, ça peut heurter, ça peut choquer, mais vous allez voir sur Facebook, vous allez voir sur les réseaux sociaux, majoritairement, je dis bien majoritairement, 9 cas sur 10, si ce sont des femmes afro, vous allez voir que 9 cas sur 10 sont des phénomènes tir en bas. C'est dégueulasse, c'est malheureux à dire, ça ne construit pas, ça n'apporte rien. Le 1/10 qui reste, c'est celui-là, c'est celle qui va se démerder pour faire des choses utiles. Mais on ne les voit pas beaucoup. C'est ça que nous voyons aujourd'hui. Marie-Claude, rapidement. Les télénovelas partout en Afrique, oui, Marie-Claude, exactement. Ce sont les femmes. Oui, c'est-à-dire en fait, moi j'ai juste un petit problème avec Jean-Marie. C'est que il dénonce des choses qui sont réelles. OK, mais qui en réalité ne représentent pas la majorité, c'est juste ça. Parce qu'à travers des réseaux sociaux, beaucoup de femmes, heureusement africaines, ont pu avoir l'indépendance économique.
Parce que si tu regardes dans les mêmes réseaux sociaux, tu as des sites de vente de vêtements en ligne, des sites de vente de bijoux en ligne, etc., pour des femmes africaines qui ne pouvaient pas se louer en commerce, qui ne peuvent pas racheter un fonds de commerce, pour des femmes africaines qui ont des enfants à la maison, doivent s'adapter avec les horaires d'entrée et sortie à l'école des enfants, etc. Donc, ces réseaux sociaux… Tout à fait d'accord, mais elles sont minimes. Non. Ce que je veux dire, c'est que moi, c'est un regard de femme, ok? Tu me pardonneras d'avoir peut-être une vision peut-être positive ou de la femme africaine, parce qu'en réalité, je pense qu'elle est beaucoup plus positive que ça. Mais en réalité, c'est que celles qui sont les plus positives, en réalité, font le moins de bruit. OK? Mais sur ces mêmes réseaux sociaux, il y a aussi des sites où tu trouves des choses très intéressantes. Mais sauf que comme elles font moins de bruit, elles sont peut-être moins visibles. Et du coup, on voit plus celles qui font, comme vous dites au Cameroun, voilà, un peu de frivolité et tout le reste. Parce que, bon, voilà. Bruit, pour être honnête, il faut dire les choses. Il y a un star system qui est derrière. Ça ne déplaît pas aux journalistes africains de rappeler un peu leur actualité. Que quand tu auras une autre jeune fille qui va faire des choses tout à fait nobles, qui va apprendre aux femmes africaines comment se maquiller, qui va vendre quelques produits, etc., des choses tout à fait propres, et qui aura la promotion grâce aux réseaux sociaux, on parlera beaucoup moins d'elle. Et c'est peut-être ce qui te laisse penser que les femmes africaines, elles ne font que de la frivolité sur Internet. Moi, je sais que l'un des trucs qu'on peut reprocher aux réseaux sociaux, c'est que malheureusement, il y a beaucoup de nos femmes qui brûlent les casseroles à la cuisine parce qu'il y a des tchatchs sur Internet. Ça, c'est vrai. Mais ce n'est pas la majorité. OK? Et que les maris, souvent, en général, ils ne cherchent pas à savoir ce qu'il y a derrière. Ils considèrent que, voilà, on fait n'importe quoi sur Internet. Mais va un peu regarder ce que regarde, par exemple, ta femme. Tu seras peut-être surpris de constater que la plupart des sites qu'elle visite sont des sites qui n'ont rien à voir avec des choses frivoles. Que ce sont plutôt des sites utiles, comment je dis bon, je pense que tu veux prendre la parole, je ne vais pas la monopoliser. Effectivement. Hortense, vous voulez également réagir là, à chaud concernant ce sujet. Est-ce que Hortense est avec nous? Est-ce qu'elle est… Voilà, effectivement. Hortense, à toi la parole. Oui. Est-ce que vous on t'entend très bien, hein, on t'entend très bien. Ok, super. Moi, je suis un peu déçue de l'approche qu'on fait des réseaux sociaux vis-à-vis, je dirais, particulièrement des femmes camerounaises. Alors, c'est une infime partie, ok? On ne peut pas prendre une infime partie, c'est même pas, je dirais, c'est même pas 0,1% des femmes camerounaises qui sont sur les réseaux sociaux et qui font du tapage. Il faut qu'on se le reconnaisse parce qu'il ne faudra pas qu'on généralise là. Il faut faire la part des choses, ok? Et il va falloir que ce problème soit traité sur plusieurs aspects. Il y a l'aspect éducatif, il y a l'aspect professionnel et il y a l'aspect… Il y en a, la plupart ont le même profil. Il faut tenir compte du profil des personnes qui sont sur les réseaux sociaux. Il faut tenir compte de ce profil-là. Moi, j'utilise les réseaux sociaux, par exemple, je vais dire pour enseigner des cours. Il y a plusieurs personnes qui utilisent les réseaux sociaux à bon escient. Il ne faut pas catégoriser. Et il faut non plus, il faut pas généraliser. OK? Parce que si vous regardez les personnes qui sont sur les réseaux sociaux, particulièrement parce que je vais protéger le Canada de tout ça, particulièrement sur le continent européen, c'est une infime partie de femmes. On ne peut pas généraliser. Je refuse catégoriquement qu'on généralise. La femme camerounaise n'est pas dévouée aux réseaux sociaux. Ce n'est pas toutes les femmes camerounaises qui regardent des feuilletons à la con à la télé. On a bien moi par exemple. Oui, mais on sait que vous êtes très occupé, je sais. Je voudrais
je voudrais insister sur ce point et puis réitérer que si vous regardez le profil, si on peut faire une étude là-dessus, si on regarde le profil des personnes, vous allez voir que c'est des personnes qui ont le même cheminement. C'est des personnes qui, des fois, je veux pas traiter les gens ici, je veux dire de ce que je connais pas, mais ceci dit, a priori, quand on regarde, c'est des personnes qui ont le même profil. Et avec ça, on ne peut pas commencer à généraliser toutes les femmes camerounaises parce que de toutes les façons, je n'identifie pas la femme camerounaise aux réseaux sociaux. Si vous contactez d'autres pays africains, par exemple le Zaïre ou le Congo, ou je dirais le Mali, il y a des personnes qui vous diront que les femmes maliennes s'exhibent sur les réseaux sociaux. Non, c'est une infime partie des femmes africaines qui sont sur les réseaux sociaux et font ce qu'elles veulent le faire. Elles ont cette liberté de s'exprimer sur les réseaux sociaux parce que ça fait partie. Oui. D'accord. Oui, Jean-Marie, avant d'intervenir, s'il te plaît, il y a Divine. J'aimerais savoir si Divine, elle, ça lui parle, là, les réseaux sociaux, la télévision et tout ça. J'ai à dire, oui. Monsieur Tallet, je vous donne, sur ce point, je vous donne raison. Malheureusement, les réseaux sociaux sont un instrument qui a été introduit et qui a mené à l'échec de la femme africaine, selon moi. Parce qu'à travers les réseaux sociaux, nos femmes africaines ont, je peux dire, terni davantage l'image de la femme africaine. Et malheureusement, comme a dit Maître, il y a beaucoup de femmes qui utilisent les réseaux sociaux en positif, qui malheureusement n'est pas vu dans le monde. Et par malchance, par coup de malchance, cette image négative que ces femmes font véhiculer de la femme africaine est cette image qui reste dans le monde. Pour moi, les réseaux sociaux ont été un instrument qui ont concouru à l'échec de la femme africaine en Occident. Ça, c'est mon avis. En tout cas, c'est une parole très lourde, ça. Jean-Marie, plutôt, vous êtes, je sais qu'avec Marie-Claude, ça ne passera pas facilement, mais Jean-Marie, on va bientôt conclure. Hein. Dommage, je crois qu'on va revenir là-dessus un tout petit peu la semaine prochaine pour finaliser avec pratiquement tout le même panel. Oui, Jean-Marie, rapidement, peut-être 30 secondes. Je vais être très rapide. Ça me fait plaisir d'avoir quand même la vision des femmes, dont des trois femmes qui c'est très harmonieux parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on partage dans l'observation que nous avons de cette société dans laquelle nous sommes. Elles ont élevé beaucoup de choses là qu'il faut mettre en exergue. Vous savez qu'en matière de communication, c'est celui qui fait le plus de bruit qui est entendu. Exactement. Or, on s'aperçoit que sur les réseaux sociaux, c'est plutôt, excusez-moi l'expression, c'est plutôt la merde qui fait beaucoup de bruit et la merde ne grandit pas l'Afrique. Alors, celles qui font des choses intéressantes, des choses productives, des choses qui portent plus haut la dignité de l'Afrique, on ne les voit pas. Il faudrait que celles-là, donc, elles s'activent encore plus à ce moment-là, parce que c'est ce que nous voulons voir. C'est ce que nous souhaitons voir, parce que c'est ça qui est l'Afrique d'aujourd'hui et l'Afrique de demain que nous voulons construire. Et que nous voulons que nos enfants aujourd'hui s'inscrivent, en fait, les schémas dans lesquels nous voulons que nos enfants s'inscrivent pour la construction de demain. Donc, à partir de là, il ne faut pas que celles-là qui somnolent dans le silence en faisant de très, très grandes choses dans l'obscurité, qu'elles se laissent dépasser par celles qui produisent des choses merdiques à l'antenne. Donc, à partir de ce moment-là, qu'elles prennent la place qui est la leur, qu'elles se réveillent comme femmes africaines pour défendre la dignité de la femme africaine et pour porter plus haut la dignité de cette femme africaine. On ne peut pas accepter, laisser faire comme ça, que les réseaux sociaux, qui sont mal utilisés, qui sont mal exploités, au regard des capacités de la femme africaine, soient dominés systématiquement par de la bassesse. C'est ce qu'on voit là-dessus. Je ne suis pas un féru des réseaux sociaux, mais le peu que je reçois de ce qu'on m'envoie à gauche à droite, ou quand j'y vais, ce n'est que ça que je reçois. Effectivement, je vois quelques poignées des choses intéressantes, des choses utiles, des choses importantes, mais combien sont-elles? Mais elles ne font pas de bruit. Il faut qu'elles fassent plus de bruit, comme celle qui a parlé l'entrepreneur qui a parlé, donc qui était à Avignon. Il faut qu'elles en fassent autant et fassent du bruit, parce que quand on est sorti d'Afrique avec la capacité, la dignité, et qu'on est venu, entre guillemets, se chercher dans un pays occidental, cela signifie qu'on y est arrivé en bravant un certain nombre de choses, donc on doit capter les codes pour s'insérer dans cette société, pour porter plus haut sa capacité dans cette société et réussir ce pour lequel on était venu, parce qu'on est déjà à une fin en soi. Donc, quand on y arrive, si on est venu là pour cela, mais qu'on se réalise réellement, quel que soit le parcours, il n'est pas question de dire qu'il y a eu un niveau très haut ou un niveau très bas. Non, c'est une question aussi d'éducation.
Et maintenant, quand on a conscience de ça, du fait que c'est nuisible pour nous à titre personnel et à titre de l'ensemble de la communauté africaine, qu'on se dise à un moment donné, stop, qu'on arrête là, parce qu'il est question de notre vie future. Il est question de notre vie actuelle, de notre respectabilité actuelle, de notre respectabilité future. Quand on occupe l'espace positivement, avec des choses intéressantes, vous allez vous rendre compte qu'à ce moment-là, ça force les autres à nous respecter automatiquement. Je vous donne un exemple simple. Il y a quelques années, ici en France, voilà, je finis là-dessus, sur cet exemple-là. Il y a quelques années, ici en France, très rapidement, vous n'aviez pas forcément des Noirs qui pouvaient descendre les Champs-Élysées en masse, en troupe. Mais aujourd'hui, là, nous faisons des événements, des grands événements avec 500 et 1000 Noirs, des dîners d'affaires sur les Champs-Élysées, dans ce qu'on appelle le rayon d'or. On le fait avec des Africains majoritairement. Et si ça emmerde quelqu'un, excusez-moi l'expression, qu'il soit blanc ou autre chose, ou qu'il soit noir devenu blanc, si ça l'emmerde de nous voir descendre des Champs-Élysées à 19h, minuit, qu'il aille se faire voir et qu'il vienne nous confronter, qu'il vienne nous affronter, qu'on lui explique ce qu'il y a à faire. Est-ce qu'on est dans des environnements qui sont, nous sont acquis, Merci, qui nous sont acquis, Jean-Marie. nous devons simplement donner le meilleur de nous. On a un auditeur qui appelle. Alors Jean-Marie, Marie-Claude, on va prendre cet auditeur, s'il te plaît. On est vraiment pris par la gorge, là. Je voulais compléter. Voilà. Qu'il aille, celui qui a l'antenne, vas-y. Bonsoir à tous. Moi, c'est Nicette depuis l'Angleterre. J'appelle parce que je suis, par hasard, là, j'étais en train de suivre les lives parce que finalement, moi aussi, je vais sur Facebook. Je travaille étant à la maison. Je vais parfois aussi sur Facebook pour pouvoir m'informer et lire des articles. Mais ça arrive parfois que nous voyons aussi des vidéos de femmes qui se baladent partout un peu sur les réseaux sociaux. Alors, je vais joindre beaucoup plus le point de vue des divines. Et c'est vrai qu'on ne doit pas généraliser. On ne doit pas généraliser les femmes sur Facebook, les femmes africaines ou les femmes camerounaises ou les femmes maliennes, quelle qu'en soit la nationalité. Mais au fait, ce que j'ai constaté avec les réseaux sociaux, c'est qu'il y a un groupe de femmes qui se font vraiment populaires. Quand je regarde le pays dans lequel je suis, en Angleterre, sur la toile de Facebook, il y a vraiment beaucoup de femmes qui se manifestent par Facebook. Mais du côté de la France, par contre, elle était populaire. C'est dramatique. Donc moi, je pense qu'au fait, c'est une catégorie de femmes. Elles se sont données une image, elles bougent beaucoup. Et finalement, elles ont pris l'attraction de tout le monde sur Facebook. Et elles sont partagées aussi massivement. Et elles sont suivies massivement par des gens. Et dû à tout ça, on a l'impression que les femmes africaines se sont plongées dans Facebook. Elles sont majoritaires. Je vois aussi le point de, je ne sais pas, je n'ai pas vraiment maîtrisé son nom, qui est l'avocate, je ne sais pas si elle est avocate. Marie-Claude Edjan, oui, elle est avocate. Oui, voilà. Je trouvais aussi qu'il y a beaucoup de femmes qui font du commerce. Effectivement, je connais aussi beaucoup de femmes que je suis qui font du commerce dans du make-up. Mais généralement, elles ne sont pas suivies. Parce qu'elles ne font pas beaucoup de bruit. Donc, en fait, la toile est devenue une possession de ceux qui bougent beaucoup et qui font beaucoup de bruit, qui sont connectés tous les jours, à tout moment. Mais pour le faire aussi, il faut avoir du temps. Mais si tu es occupé à faire autre chose, si tu as un travail qui t'occupe de avant que tu sois rentré le soir, tu n'auras pas le temps d'être sur Facebook. Bon, ce sont des gens qui sont déjà libres, qui n'ont rien à faire et qui passent leur temps sur Facebook chaque jour pour créer des lives. Donc, ça, c'est mon point de vue. D'accord. En tout cas, merci infiniment pour votre réaction depuis Londres. Un crépuscule de femmes ont rendu la femme africaine misérable sur les réseaux sociaux. C'est ce que je peux aussi conclure. Merci beaucoup. D'accord. En tout cas, merci bien. Merci pour cette contribution. Merci pour votre participation. Je pense qu'on va revenir là-dessus de long en large. On a eu pas mal de soucis pour démarrer notre émission de ce jour. On a carrément eu pratiquement 20 à 30 minutes de retard, ce qui ne nous a pas permis d'aborder cet élément dans son ensemble. Je pense que la semaine prochaine, on va commencer un peu plus tôt. Question de donner le temps à tous les panélistes parce qu'on a eu plus d'une centaine de réactions de l'autre côté sur nos pages. Je ne sais pas si GPS avait une réaction comme ça, à chaud, avant qu'on conclue, oui. On sera... Oui. Ben, il y a plusieurs personnes qui sont en train de réagir, surtout des nouvelles personnes qui viennent se connecter. Voilà, c'est dommage que c'est vers la fin que... Voilà. Nous sommes à la fin de l'émission, voilà.
On va seulement dire aux éditeurs de nous retrouver dimanche prochain, puisque c'est le même. Dimanche prochain, vraiment à la même heure, on va tâcher de commencer un peu plus tôt afin que Marie-Claude, qui a encore beaucoup de choses à nous dire, puisse mieux s'exprimer parce qu'elle est très mal en point. Divine, je pense que Divine va assister à l'émission. Hortense également, qui a pris le train en marche. On va s'atteler à ce que la semaine prochaine, on démarre un peu plus. Voilà. Oui, non, mais je sais que personne n'est rassasié. C'est que le timing ne nous permet pas d'aller au-delà de 19h. Là, on est vraiment obligé d'arrêter. Il est quelle heure, Hortense, chez toi? 19h05. Chez moi? Oui. Actuellement, il doit être 10h. Dans une minute, je te dirai tout de suite. Ah ben 10h alors. On a un décalage. Attends, il est 11h05. Donc, ah, on oui, a là, un décalage avec Montréal. Je suis en Alberta. Et en Alberta, on a un décalage de 2 heures avec Montréal dans le même pays. Alors, quand tu as dit 11 heures hier, moi, c'était 11 heures à l'heure de l'Alberta. En tout cas, on s'excuse de toute cette perturbation. Je crois que la semaine prochaine, tu vas mieux te préparer pour qu'on démarre cette émission à 16h30 et qu'on évolue. Vraiment, je vous remercie tous. On va sortir le truc d'Indira. Oui, la semaine prochaine, on reviendra pratiquement avec les mêmes panélistes pour terminer. On s'excuse également à tous ceux qui nous observent et qui nous ont posé plein de questions. Je pense qu'on, sans les frustrer, on reviendra un peu sur tout ça parce qu'il y a beaucoup de réactions. Allez d'ailleurs en dessous de la page pour répondre, les chers panélistes, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui vous interpellent qu'on ne pouvait pas lire ici ce soir. Merci infiniment pour votre participation. Et on va pratiquement reconduire la même équipe pour finaliser cette problématique autour de la femme dimanche prochain. Merci. Elle est intéressante. Merci. Merci à vous. Merci. Bonsoir. Merci à toutes les femmes. Merci à toute l'équipe. Pour les réactions. Merci également pour les échanges. Bonne soirée. Merci beaucoup. Merci. Bye. Restez chez vous, ce n'est pas tuant. C'est sorti qu'on veut tous là qui peut nous tuer. Le Covid n'a pas d'amis, il a débuté en Chine. Il détruit déjà le monde, des dizaines de milliers de morts. Quand on nous demande de prendre des mesures, c'est pour nos vies. Si nous ne faisons rien, on court un risque, un très grand risque. Évitez le Covid, éternions tous sur nos coudes. Saluons-nous avec les coudes et portons vite tous un masque. Évitons les groupes de masse, gardons tous nos distances. Lavons-nous toujours les mains et comme ça, ça va aller. Corona, Corona, ennemi commun. Corona, Corona, ennemi commun. Ensemble au combat, tu ne passeras pas par nous. Nous allons te barrer la route avec nos mesures barrières. Appelez le 1510 en cas d'urgence. C'est le numéro vert et il est gratuit. On enterre déjà les gens dans des fosses communes. Et Seigneur, prends pitié. Se protéger, c'est protéger les autres, mes amis. Restons soudés face à cette pandémie. Ensemble allons tous au combat. Surtout ne baissons pas les bras. Ne laissons pas le gouvernement se battre seul. Car une seule main ne peut pas tout faire. Parlons-en autour de nous, car les images parlent d'elles-mêmes. Elles emportent tout ce qu'on aime. Parlons-en autour de nous.
ensemble au combat. Tu ne passeras pas par nous, nous allons te barrer la route avec nos mesures barrières.